Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi la tortue en zoisite. Et oui, j'ai employé le terme de zoisite, c'est aussi une pierre que l'on connaît sous le nom de rubis sur fuchsite. Puisque le vert, c'est la fuchsite, c'est le silicate d'aluminium, c'est du calcium, et ça d'ailleurs... Alors, vous voyez qu'on a du rubis, on a des inclusions de rubis, et le rubis sur fuchsite est la pierre la plus dure après le diamant. C'est une pierre qui est extrêmement dure et qui a des vertus très intéressantes dans la mesure où le vert est symbole de l'énergie terrestre. Et le rubis a toujours été associé à la force, à l'autorité, au courage. C'est pour ça que c'était souvent la pierre des guerriers, la pierre des seigneurs. Parce qu'on a une pierre qui renforce l'énergie vitale à tout niveau. Elle donne confiance en soi, elle stabilise les émotions, elle nourrit le courage, la détermination. C'est parce qu'elle est à la fois symbole de passion et symbole d'ancrage. Elle encourage un juste équilibre qu'offre l'alliance de la sérénité avec celle de la force. C'est une carte, c'est une pierre qui est d'autant plus intéressante avec le tirage qu'on a autour. On a 3 cartes très élevées dans leur vibration. La Reine de la Lumière, le Veilleur du Puits et la Sage-Femme du Pays des Merveilles. Et ces 3 cartes soulignent que l'honnêteté et l'authenticité sont les valeurs les plus sûres dans la situation que vous allez rencontrer. Parce que vous avez d'un côté la Reine de la Lumière qui vient vous illuminer, qui vient illuminer votre chemin en vous disant vous êtes talentueux, vous avez des talents, vous avez des ressources qui vous sont propres, qui vous sont uniques. Et c'est ce qui va permettre, bien plus vous serez authentique, c'est ce qui va permettre votre épanouissement. Donc ici on a une mise en lumière, on a une situation qui va être mise en lumière, dans un domaine dans lequel les cartes vous disent quel que soit le projecteur qui va être braqué sur cette situation, vous avez des ressources, vous avez des talents que vous pouvez utiliser au mieux dans cette situation. Et l'action nécessaire au progrès vient confirmer cela. On a une carte ici qui est extrêmement intérieure, c'est pas une carte d'action physique, c'est une carte de méditation. Il s'agit de retourner en soi, à ce puits qu'est notre conscience. Parce qu'on parle de puits, parce qu'elle est insondable. Au sein de notre conscience, il y a notre inconscient. Et comme elle est insondable, cette âme, une partie de ce qui est insondable, c'est sa connexion à l'univers. C'est pour ça qu'on parle de puits, parce que plus on va méditer et plus on va retrouver son essence même. Et plus on va se sentir en accord avec son corps dans un premier temps et avec son environnement ensuite. Ici, face à cette situation, vous avez les ressources, vous avez les forces nécessaires. Et il s'agit de les mettre en œuvre de la manière la plus intègre qui soit. Il s'agit de puiser en vous ce que vous êtes réellement. Et c'est sans doute pour ça qu'on a l'une des plus belles évolutions qu'il puisse y avoir dans ce tarot, la Sage-Femme du Pays des Merveilles, qui vient vous parler d'intégrité. Parce que c'est une carte qui souligne que tant que vous êtes honnête, tant que vous êtes intègre, c'est-à-dire authentique, c'est-à-dire que quand votre âme, votre cœur, votre intuition vous disent non, vous ouvrez la bouche et vous dites non. Et quand ils vous disent oui, vous dites oui. La carte de la Sage-Femme du Pays des Merveilles, c'est oui, une carte récompense, c'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit bravo. Vous avez aligné vos pensées sur vos paroles et sur vos actions. Et cette intégrité-là, le fait que quand vous ressentez oui, vous dites oui et vous faites oui, et que quand vous ressentez non, vous dites non et vous faites non, qu'il n'y a pas de décalage entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, elle vous dit que le pays des merveilles s'ouvre à vous.
et que vous pourrez arpenter ce pays des merveilles autant de temps que vous resterez, c'est pas beau comme formule, aussi longtemps, autant de temps, aussi longtemps que vous resterez intègre et authentique. Bon, on va voir un peu ce que les cartes ont à dire, parce que là, comme je vous l'ai dit, on a des vibrations extrêmement élevées, on a des cartes d'accomplissement, d'épanouissement personnel dans la vertu, dans l'authentisme, ça y est, je vais dire des mots bizarres aujourd'hui. J'ai passé une partie de la nuit sur des textes en anglais, et j'ai remarqué que parfois quand je travaille un peu trop en anglais, et de toute façon c'est quelque chose que j'avais appris à la fac, au niveau cognitif, la langue anglaise est destructrice pour le français. Allez, encore 2 battages. Arrête de la lumière. La roue. Donc effectivement, il y a un coup de projecteur. L'empereur. Le monde. D'accord. Il y a un coup de projecteur qui va être donné dans un domaine de votre vie. Il y a une évolution ici. Une évolution qui est équilibrée, 14, mais qui mène à une fin. Peut-être que cette évolution va vous faire prendre une décision. On va dire que vous... on va prendre un exemple professionnel. Vous travaillez sur 2 projets en même temps, qui sont dans vos domaines de compétences, hein, mais il y a 2 projets. Vous êtes architecte, vous êtes en train de construire un ensemble d'immeubles à un endroit, puis on va dire c'est faisable, on va dire en voiture, donc on va dire à moins d'une centaine de kilomètres, vous construisez un autre immeuble d'appartements. Et l'évolution fait que... peut-être, oui. Peut-être dans les collaborations. Ça va... l'évolution. Alors on peut garder mon exemple. Il y a un de ces immeubles, ça y est, on est en phase de finition. On est en phase de finition. Ici, on a une évolution qui amène le fin de quelque chose, mais avec cet empereur au milieu, vous êtes serein. Et la reine de la lumière, vous avez les ressources. Les ressources pour clôturer les choses. Et sans doute faire de nouveaux choix. On va voir un peu ce que dit le veilleur du puits. Est-ce que c'est une fin? Oui, le tirage. On reste dans ces énergies élevées. Il n'y a pas d'indicateur de... Avec la reine de la lumière, vous pouvez même avoir une victoire qui arrive. Vous pouvez avoir une victoire qui arrive. Cette fin ici, c'est l'évolution que vous espériez. C'est celle que vous aviez mis en place. Ou l'évolution vous fait dire, ça y est, définition, je peux livrer l'immeuble, il est terminé. Les espaces verts, c'est pas mon problème. Les espaces verts, c'est paysagiste. Moi, en ce qui me concerne, je peux livrer ma partie du chantier. Et j'ai envie de dire qu'il y a un appel à poursuivre dans quelque chose. Les pages de coupe. La force, la reine de coupe et le roi de coupe. D'accord. Il peut y avoir la fin d'un stade que vous abordez sereinement parce que le prochain stade sera le bon. C'est-à-dire que vous avez conscience que le moment est venu, si c'est une relation, parce que là en dos on a le roi de coupe, on a le 6 de pentacle, le 10 d'épée, vous savez normalement c'est les 3 premières cartes qui sont vraiment intéressantes, mais on a les amants hein, tout de même en dessous de cette association d'échange absolu et confiant et de souffrance. Donc on peut avoir un coup de projecteur sur une relation. Et il peut y avoir même un ultimatum pour certains.
Vous pouvez avoir quelqu'un en face qui dit, ben, c'est soit tu t'engages avec moi dans la phase suivante, donc s'installer ensemble, ou se marier, ou avoir un enfant. Ici, il faut se concentrer sur les rêves, hein. C'est les rêves qui nourrissent la force. Et on passe à la reine. La force se relie à l'empereur. Peut-être que certains d'entre vous vont renoncer à quelqu'un aussi. Vous mettez fin à une relation parce que vous désirez mieux. Ici, on a une progression. Avec cette force au milieu, on a une très grosse progression même. Vous décidez que vous avez mieux à faire ici. Je ne le vois pas. Oui, il est serein, cet empereur. Il vient se relier à la force. Il n'est pas déstabilisé par la situation. C'est quelque chose, quel que soit le domaine, c'est un domaine de votre vie où quand il y a ce coup de projecteur, vous vous dites, mais ça, c'est plus à sa place. Ça, c'est plus à sa place. Ça doit se terminer. Parce que je veux mieux. Je veux vivre quelque chose de meilleur. Donc, par exemple, je veux emménager avec quelqu'un. Il peut y avoir un ultimatum ici. Il peut y avoir un ultimatum. Je ne veux plus attendre de voir si cette personne est prête. Ou il peut y avoir, cette personne n'est pas la bonne. Je mérite mieux. Ça peut être dur à entendre pour l'autre, mais on a peut-être quelqu'un aussi qui va avoir ce raisonnement. Voyons un peu ce que... L'intégrité et le compromis, hein, je vous l'ai dit, ces 3 cartes parlent d'honnêteté. C'est plus vous êtes conscient de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir, et plus vous êtes connecté à votre intuition, à votre âme, à ce puissant fond qui est connecté à l'immensité de l'univers, et vous avez l'intégrité, vous avez l'honnêteté qui paye, l'authenticité qui permet de s'épanouir, la véritable authenticité, celle où on est soi-même, sans être blessé par les autres, sans blesser les autres, sans confrontation, sans tension, parce qu'on sait accepter soi et qu'on a accepté son environnement. Chevalier d'épée. Le soleil. Ici, quel que soit le changement, et quoi que vous décidiez de terminer, c'est parce que vous voulez meilleur. On va attendre de voir un magicien. Je me suis dit sur le coup, je vais avoir une pierre catastrophe, une carte catastrophe qui dit vous allez tenter quelque chose qui ne fonctionnera pas, mais le magicien, et puis là on a les amants. Les amants, la reine de pentacle, le 9 de bâton, le 7 de pentacle. On a les amants au dos qui reviennent. Ici, vous décidez de vivre la meilleure part de quelque chose. Chevalier d'épée, soleil, magicien. Vous décidez, oui, de vivre la meilleure part de quelque chose. Soleil. On a d'ailleurs... Là, on a une énergie qui grimpe en flèche avec cette évolution ici. Elle est une fin, mais elle est un renouveau. Elle est une renaissance. C'est je ne suis plus occupée sur cet immeuble-ci, je peux m'occuper de celui-là. Et ça tombe bien parce qu'il y a des ajustements à faire dans les plans et dans la réalisation. Ici, on concentre cet empereur, il se dit tiens, je vais profiter de cette évolution pour créer meilleur, pour acter de la fin de quelque chose, que ce soit d'une époque, que ce soit d'une situation, que ce soit d'un projet, que ce soit d'une personne, parce que je veux vivre la meilleure part de ce que je fais. Vous savez, dans le professionnel, il peut y avoir, quand vous avez un travail comme ça, par exemple, au long cours, on a des sentiments, on passe par des phases, voilà. On passe par des phases. Et il y a toujours un sentiment d'exaltation quand c'est quelque chose de nouveau, quand c'est notre domaine, vous savez, celui où on y passerait des heures parce que c'est le truc qui nous plaît. Alors, je parle professionnel, mais je sais aussi, parce que je l'ai fait, qu'il y a des boulots. Ce qu'on souhaite, c'est que la journée se finisse le plus vite possible. Mais ici, si ça ne vous parle pas sur le domaine professionnel, c'est que c'est dans le domaine personnel.
c'est qu'il y a quelque chose qui évolue, et vous dites très bien. Là, il y a une fin et là, il y a un début. Ici, on a le monde, la dernière carte, et ici, on a le magicien, la première. Le fou étant cette espèce d'oscillement. Ici, on a le fou. Voilà. Ici, on a le fou. On a le monde, on a le fou. Et on a le magicien. Donc, le fou, ici, moi, je vous dis, le fou, c'est la force. C'est que maintenant, vous savez quelles sont vos ressources. Vous n'êtes plus tout à fait un fou. C'est pour ça qu'il y a la meilleure part qui arrive. Parce que j'ai fini je sais pas moi, la validation de mon diplôme. Vous savez, il y a des professions où il faut travailler un certain nombre de mois avec un professionnel du secteur pour dire mon diplôme est valide, pour dire j'ai les compétences de ma profession. Là, à la rigueur, on a ça. C'est-à-dire que la roue tourne, ça y est, vos compétences sont validées. C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'un équilibre, mais vous savez désormais quelles sont vos ressources. Et vous voulez passer d'un projet professionnel à une carrière professionnelle. Et vous voulez initier quelque chose qui, déjà au départ, vous plaise. Parce que vous avez bien conscience que les contraintes professionnelles vont vous rattraper à un moment ou à un autre. Mais on va prendre la meilleure part. Celle où je me lance, ça y est. Parce que je peux dire, j'ai les compétences. J'ai pas encore l'expérience, attention à ça. Mais il y a une réelle progression ici. Vous avez un très bon tirage. Pour en revenir, parce que vous savez que moi, tout le monde n'est pas au même stade amoureux. Il peut y avoir ici décidé de rétablir un équilibre. Il peut y avoir une décision de rétablir un équilibre. C'est-à-dire, cette personne ne me convient pas, je vais chercher une personne qui me convient mieux. Ou cette personne me convient, mais j'aimerais qu'elle s'engage d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de moi. Il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir le désir d'acter de cet engagement. Et ici, vous attendez, vous pouvez attendre une évolution dans ce sens. Écoute, à présent que tu es enceinte, ce serait bien qu'on se marie. On peut voir ça comme une évolution. C'est la fin d'une époque. C'est... on range le mademoiselle. Bon, allez. Mademoiselle, il paraît que ça se fait plus. D'ailleurs, on le voit plus dans les formulaires. Bon. Oui, ça m'a choqué. C'est ma tante qui m'a fait remarquer. Elle m'a fait remarquer ça et c'est vrai que maintenant ça me choque. Qu'on puisse plus cocher mademoiselle sur les papiers. Je trouve que symboliquement, c'est toute une évolution. Bon, ouais, j'arrête là ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.